À l'hôpital de Wuhan où le virus est apparu, 62 patients sont soignés. Ces malades présentent des symptômes de pneumonie. Malgré des mesures drastiques, les autorités chinoises se veulent rassurantes. Avec les mesures mises en place, nous allons empêcher l'épidémie de s'étendre. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. À l'échelon national, le nombre observé de décès sur la semaine 12, du 16 au 22 mars, devient significativement supérieur à celui attendu, avec un excès de mortalité de 9%. Aujourd'hui, vidéo intervalle pour parler actualité, pandémie, d'un point de vue survivaliste. On va pas se le cacher, c'est la merde en ce moment. La situation se dégrade chaque jour un peu plus pour nos restaurateurs, nos salles de sport, de spectacle, nos petits commerçants de proximité. La vie sociale est en train de mourir. La précarité monte en flèche. La situation sanitaire impacte sérieusement nos états mentaux, avec un sentiment de solitude, mal-être, angoisse, peur du lendemain et même l'augmentation du nombre de suicides. Jusque-là, ça reste gérable, jusque-là tout va bien. Mais si on se projette, et si d'ici 2 mois, admettons, la goutte d'eau fait déborder le vase? Imagine qu'on applique ici un principe survivaliste, préparer le pire, espérer le meilleur. On reste positif, mais on envisage tous les scénarios. Partant de là, qu'est-ce que toi, tu fais si les mouvements de contestation, les soulèvements de la population contre la situation viennent à perturber un truc aussi simple que le supermarché qui se trouve à côté de chez toi? Comment tu réagis si les perturbations se généralisent à tout le domaine de l'industrie agroalimentaire, de la santé, de la sécurité? Et que ça te touche directement, pas le voisin, pas la ville d'à côté, toi. Parce que, visiblement, on n'arrive pas à gérer la situation. Parce qu'on est dans une pandémie, parce que c'est beaucoup trop complexe à gérer. C'est pas pour rien que les films sur les maladies font bien plus peur que les films sur les zombies. Parce que c'est pas une histoire de gros muscles, de combattre un véritable adversaire. La réussite ne dépend pas de nos capacités, c'est juste la faute à pas de chance. Cette fois-ci, le danger est invisible. Et je vais pas te ressortir le « nous sommes en guerre ». Donc, partant de là, quelles solutions rapides je peux te donner pour que, dès la fin de cette vidéo, tu puisses les appliquer? Déjà, ça dépend de beaucoup de paramètres. Qui tu es, où tu vis, ce que tu sais faire, etc. Donc forcément, je vais prendre un exemple ici qui risque de pas coller avec toi. Et je vais parler d'un urbain qui vit dans un petit logement et qui n'a pas forcément beaucoup d'argent. Si c'est pas ton cas, reste quand même jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te proposer tout de même un petit quelque chose qui pourrait t'aider, quelle que soit ta situation. Le premier truc, c'est que même si tu débutes ta préparation maintenant, tu seras pas prêt. Et c'est pour ça que je suis là devant toi à te parler. La préparation, ça prend du temps. Tu fais pas ça en 2 jours. Si, dans notre scénario de non-droit, tu te blesses, admettons, eh bien, c'est pour ta gueule. Si tu te pètes la cheville, si tu ouvres le robinet, qu'il n'y a rien qui sort, si t'as plus d'électricité, si t'as plus de gaz, si tes placards sont vides, si ton foyer est pris d'assaut, tu réagis comment? Qu'est-ce que tu fais? Parce que nous, dans le domaine du survivalisme, on met en place des stratégies pour gérer tout ça en l'anticipant. Que ce soit le trauma kit pour soigner une blessure, des filtres à eau, des stocks de nourriture, des moyens de communication, des moyens de défense, des compétences spécifiques, etc. etc. Si j'ai un conseil à te donner,
c'est de commencer dès maintenant à développer ton état d'esprit, tes connaissances et tes compétences. Montre-toi curieux, quoi qu'il arrive, lis des livres, apprends sur internet, échange avec les autres, observe ton environnement autant que possible, mais surtout pratique. Je te rappelle qu'avec le Covid, pour le moment on a eu de la chance. Ça aurait pu être bien pire jusqu'ici. La société tourne encore a priori pas trop mal, c'est pas Mad Max dehors. Donc, à partir de là, pose-toi la question, est-ce que je serai prêt, au moins psychologiquement, pour la prochaine crise nationale ou si l'actuelle empire? Dans un contexte extrême, les compétences priment, les stocks sont vitaux et le superflu a perdu de sa valeur. Autre truc que tu peux faire dès la fin de cette vidéo, c'est prévoir l'aménagement de ton lieu de vie dans une optique survivaliste. Et ça tombe bien, on est en confinement, donc t'as du temps. La notion de placard tournant, on va déjà commencer par ça. Stocke ce que tu manges et mange ce que tu stockes. Au lieu d'avoir une bouteille d'huile d'olive, admettons, et d'en acheter quand t'en as plus, eh bien prends-en plusieurs quand t'as une promo. Comme ça, quand la première est finie, tu utilises la seconde et tu recomplètes le stock. Achète des aliments qui se consomment froid, qui se conservent longtemps, qui sont nourrissants, riches en protéines, mais surtout que tu aimes manger et que tu manges déjà maintenant. Concernant l'eau, tu peux prendre des bidons de 5 litres ou voire plus au supermarché du coin. Quand tu les as finis, tu les remplis avec l'eau du robinet, tu filtras au Berkey si tu peux te le permettre. Le filtre Berkey, c'est vraiment un des premiers trucs à avoir. Je te renvoie vers la vidéo sur l'eau et surtout, apprends à la filtrer. C'est vraiment important. Déjà avec ça, tu auras un peu plus d'eau et de nourriture que la moyenne, ce qui te permettra surtout de ne pas être obligé de courir au supermarché du coin s'il te manque tel ou tel produit. Tu peux aussi apprendre des principes de conservation comme la lactofermentation, la mise en bocaux, le séchage, etc. Ça va pas faire de toi quelqu'un d'étrange, rassure-toi, ça va juste te faciliter la vie en évitant le phénomène de flux tendu. Regarde nos anciens. C'était normal d'avoir un garde-manger, un cellier, bref, un endroit avec un peu de stock. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est regarder si tu as des coins ensoleillés, chez toi, où tu pourrais faire pousser quelques plantes comestibles tranquillement. Tente les patates, c'est facile par exemple, en plus des herbes aromatiques. Il est tout à fait possible de cultiver, que ce soit sur un balcon, en terrasse, en intérieur ou même dans des espaces à l'abandon. Tu peux te renseigner sur les principes d'aéroponie, d'aquaponie ou d'hydroponie ou carrément de permaculture pour produire sur de petites surfaces. Un truc qui marche vraiment bien, c'est les chambres de culture, où tu vas pouvoir contrôler les paramètres basiques comme le pH, l'électroconductivité, l'hygrométrie, la température, l'intensité lumineuse en recréant artificiellement les cycles naturels. Ce qui va te permettre non seulement de commencer à produire, mais surtout de mieux comprendre comment fonctionne une plante, comment la faire grandir, comment la maintenir en vie. Aménage un endroit pour faire du sport. Même si c'est pas grand, même si tu ne peux faire que des pompes, la routine du corps est importante. Faire du sport, tu peux le faire même sans matériel, que ce soit la marche, la course à pied, la musculation au poids du corps, le shadowboxing, le tabata, le HIIT, donc les intervalles training, le street workout, méthode naturelle, calisthenics, etc. Il y a plein de choses qui existent. Parce que la condition physique est une pierre angulaire de la survie. Ton corps est le premier outil que tu portes. Et c'est lui qui détermine tes possibilités. Plus t'es en forme, plus t'es performant, et plus tu pourras fuir, porter des charges lourdes, te déplacer efficacement ou combattre. Et en plus de ça, tu seras sexy, donc que demander de plus, franchement. Parlons un petit peu sécurité personnelle. Elle est avant tout un développement de ton intelligence de situation, et de la perception de ce qui t'entoure. Comprendre ton environnement va permettre d'anticiper. Anticiper, c'est une notion clé dans la sécu perso, et surtout dans notre contexte de milieu dégradé où tu vas devoir quitter ton domicile pour trouver ce dont tu as besoin. De nombreux principes de self-protection ne coûtent absolument rien, mis à part du temps et de l'attention. Que l'on parle de code couleur, de principes d'homme gris, de tenue et d'outils adaptés, de langage corporel, de ne pas ressembler à une cible facile ou encore de désescalade verbale, ce sont simplement des concepts à apprendre, rien de plus. Ils te permettent, avant même de connaître la dernière technique de Panchak Silat pour bloquer une arme à feu, d'éviter ou de réagir du mieux possible à des moments de tension. Parlons un petit peu du do it yourself. Avec mon accent anglais incroyable. La question que tu dois te poser, c'est quels sont les processus de fabrication des produits que tu utilises au quotidien, pour le ménage, pour laver le linge ou pour prendre ta douche par exemple.
Comprendre et apprendre à faire toi-même ce dont tu as besoin est une porte d'entrée vers l'autonomie, te permettant de réduire ta dépendance aux produits industriels tout en réduisant tes dépenses. Quand tu fais toi-même, à quantité égale, le prix est inférieur, vu que tu utilises des matières premières sans avoir à payer pour un packaging, un processus industriel et une grande distribution. C'est un échange de temps contre de l'argent, et cela va permettre surtout d'adapter à tes besoins les produits. Le tout en te procurant bien évidemment une sensation d'accomplissement, une fierté d'avoir réalisé quelque chose de tes propres mains. Et le dernier point, c'est le lien social. Dans une situation hors norme, les rapports de force entre les individus sont amenés à changer. Les personnes que tu côtoies aujourd'hui sont-elles une aide pour toi ou un frein? Comment est-ce que toi-même, tu es considéré à leurs yeux? Je t'avais dit de rester jusqu'au bout de cette vidéo justement car j'aimerais t'apporter la possibilité de bénéficier d'un réseau local d'entraide en passant par le serveur Discord qu'on a construit. C'est gratuit, il y a déjà du monde dessus dont des personnes géographiquement proches les unes des autres qui s'entraident déjà. Le genre d'endroit utile si tu veux discuter de survivalisme, où tu te sens seul, que tu es isolé géographiquement, que tu galères à parler de ce sujet aux gens, tu y seras le bienvenu. Donc le lien est en description. De plus, si tu as des questions, si les facteurs n'ont pas été pris en compte dans notre petit scénario, et il y en a, c'est clair, si t'as une situation particulière, si les conseils ici ne sont pas applicables pour toi, eh bien pose-moi toutes tes questions en commentaire. Et s'il y en a, et si elles sont trop nombreuses ces questions, eh bien tu sais quoi, j'y répondrai carrément en live. Pour rappel, j'ai évoqué ici un scénario pour l'instant fictif, mais potentiellement probable, et ce dans le seul but de te faire réagir. C'est pas une incitation aux violences, c'est pas une incitation au non-respect des lois en vigueur, ni un fantasme de la fin du monde. Un grand merci aux donateurs Patreon et surtout à Bijaman qui me permettent de t'offrir un contenu de qualité. Si tu veux rejoindre le mouvement, le lien est en description.